Démographiquement, la ville de Vichy s'inscrit dans les grandes tendances du Massif central, c'est-à-dire sur ces 40 dernières années, une baisse importante de sa population. Quand on parle redynamisation des centres-villes, on pense surtout commerce. C'est la part la plus visible en fait, de la redynamisation. Mais globalement, les commerçants, ils savent travailler, ils ont pas besoin de nous pour travailler. Ce qu'il faut, c'est leur apporter des habitants. L'habitat, c'est vraiment pour moi la clé de voûte d'un dynamisme de centre-ville qui soit structurel et à long terme. C'est des personnes qui réinvestissent le centre-ville pour y vivre de manière quotidienne. Au niveau du logement vacant sur la ville de Vichy, c'est vrai qu'on a connu une période avec un taux de logement vacant extrêmement important. En centre-ville, on a trois options, on va dire. C'est de l'acquisition, amélioration, de la démolition, reconstruction ou de la sortie de vacances. C'est les trois possibilités qu'on a pour créer du nouveau logement. Il y a la taxe d'habitation sur les logements vacants qui a été mise en place. Il y a des aides également au niveau de Vichy Communauté pour pouvoir des primes à la sortie de vacances quand le logement peut être conventionné pour du logement social après. On a à peu près la moitié de notre parc de logements en centre-ville qui date d'avant les années 40, donc pas adapté aux nouvelles demandes, aux nouvelles populations et pas attractif. Dans les politiques cœur de ville, dans les politiques de dynamisation des centres-villes, ce qui est important, c'est de mettre tous les outils pour rénover en priorité ces logements. On a mis en place des plans de rénovation extrêmement massifs pour le logement privé, mais aussi dans le logement public avec des opérations d'acquisition, rénovation par nos bailleurs sur le plan de la commune. Le travail sur les logements en centre-ville pour lutter contre la vacance est plus profond que la simple remise en état d'un logement comme on peut l'avoir sur des quartiers un peu plus distants. C'est là où les collectivités et les bailleurs peuvent agir en achetant des immeubles entiers. Quand il est possible de conserver les bâtiments parce que leur ossature est saine et qu'on peut les garder, donc on les réhabilite. La difficulté, c'est que ce sont souvent des anciens hôtels. Donc sur l'hôtel des Charmilles et l'hôtel de Tours, on est parti vers une démolition et une reconstruction quasiment à l'identique. Nous recherchons un aménageur actuellement dans le cadre d'une concession où nous avons un quartier neuf, le dernier quartier que nous allons produire sur la ville de Vichy qui s'appelle Vichy-Lac, où là ça sera évidemment un quartier avec toutes les normes écoquartiers qui permettra de produire à terme plus de 500 logements. Mais plutôt que de faire une concession d'aménagement simple sur ce quartier-là, nous avons fait une concession d'aménagement multisite qui à la fois concerne ce nouveau quartier et à la fois la réhabilitation de logements en centre-ville. D'un côté, on a besoin de ce nouveau quartier Vichy-Lac parce qu'on voit que cette demande sur de l'habitat neuf, elle est en forte croissance. Donc il était important de travailler sur Vichy-Lac et de le faire sortir de terre, mais effectivement sans prendre le risque de vider le centre-ville au profit de Vichy-Lac. Toutes les stratégies de développement d'un nouveau quartier sur une ville comme Vichy, avec le secteur qui est particulièrement détendu en matière de logement, fait qu'il faut être extrêmement vigilant. Des nouveaux quartiers peuvent vider les centres-villes et paupériser les centres-villes. C'est pour ça qu'on a utilisé cet outil d'une concession multisite pour justement bien piloter avec l'opérateur entre ce que l'on va rénover prioritairement en centre-ville et ce que l'on va pouvoir développer progressivement dans ce nouveau quartier. Les deux sont intimement liés et on ne pourra pas avoir des logements qui sortent sur Vichy-Lac sans que rien ne se passe dans le centre-ville de Vichy pour justement équilibrer. Donc c'était vraiment la condition sine qua non pour que Vichy-Lac sorte, c'est qu'il soit vraiment corrélé à la construction de logements dans le centre-ville.